Du coup, forcément, tu vas peut-être me demander comment accepter un passé compliqué. Parce que ce que je viens de te dire, c'est très facile à entendre, mais c'est pas forcément le plus facile à appliquer. En réalité, lorsqu'on parle d'un passé compliqué, c'est encore une fois la voix consciente qui te dit que tu as envie, que tu dois ne pas accepter ton passé, que tu dois du moins le voir comme une tare dans ta vie, que tu dois le voir comme un handicap qui t'empêche, qui t'a empêché du moins au moins d'être la personne que tu avais envie d'être aujourd'hui. Mais en réalité, tout est question d'interprétation. Et ça, c'est ce qui a à mes yeux changé ma vie et dans mon histoire personnelle m'a fait passer de femme complètement complexée et inconsciente et inconfiante encore une fois à jeune femme qui avait de l'espoir et de l'ambition pour elle. C'est-à-dire que, pour reprendre une phrase d'Anthony Robbins, qui à mes yeux est la plus forte dans son domaine, si j'avais eu la vie dont j'avais rêvé, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Parce que souvent on a fantasmé notre vie, on l'a voulu autrement, parce que la société, les médias, les séries, les films nous disent que notre vie est bien pâle face à ce qui arrive aux autres. Mais en réalité, tout est question de filtre. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as vécu comme moi, pour te donner mon propre exemple, du harcèlement scolaire, à mes yeux, il y a quelques années, le harcèlement scolaire physique et mental et moral que j'ai connu, que j'ai reçu, pendant des années, il a été un frein horrible, il a été un handicap parce que je me rappelais constamment que quand j'étais en classe, c'était pour me faire frapper, même si ça n'arrivait pas souvent, mais surtout pour me faire moquer, parce que j'avais l'habitude qu'on se moque très souvent de moi et je restais dans cette position. Et j'en ai beaucoup souffert parce que je me disais que plus tard, je passerais ma vie à me faire embêter, que je passerais ma vie à être moyenne parce qu'on m'avait toujours dit que j'étais moyenne. Mais en réalité, ce passé qui est compliqué, et peut-être le tien est compliqué, je pense, j'imagine que si aujourd'hui tu as acheté ce module, c'est que tu as la volonté de vouloir faire autrement, que tu as la volonté de vouloir prendre confiance en toi. C'est aussi parce que tu n'acceptes pas forcément le passé que tu as eu. Et en réalité, ce passé que tu as eu t'a donné une force de survie incroyable. C'est-à-dire que même si tu as l'impression que tu n'as rien fait dans ta vie, que tu as été la personne discrète qui n'a jamais fait de vagues, en réalité, tu as une force de survie incroyable parce que tu avais envie de faire quelque chose, mais pour ta propre sécurité, tu t'es empêché de le faire. Tu as survécu à la douleur de ne pas agir par la peur pour te faire survivre dans un domaine dans lequel pourtant tu avais envie de suivre tes rêves. En réalité, quand on n'agit pas, quand on suit sa peur, on a envie de se protéger. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'es protégé, que tu t'es pris le soin de te protéger et tu as assumé la douleur que tu as eue en n'agissant pas pour te protéger. Et ça montre que tu t'aimes quand même beaucoup. Donc déjà, tu as assumé beaucoup de douleur et donc aujourd'hui tu es un survivant ou une survivante. Et ça fait déjà de toi quelqu'un d'extraordinaire, d'exceptionnel, puisque malgré les douleurs, tu es encore là et maintenant tu as envie de te battre pour ta vie parce que ton heure est venue. Et ça donne beaucoup d'espoir quand tu l'entends. Et je te le dis, je te regarde dans les yeux, ton heure est venue de vivre la vie que tu as envie de mener, putain. La vie qui te faisait espoir quand tu étais dans ton lit, maintenant elle est à toi. Elle t'est donnée et c'est à toi d'agir pour l'avoir. Et je sais que tu es motivée. Je sais qu'au moment où tu regardes cette vidéo, tu es peut-être en train de serrer du poing parce que tu sens la rage qui monte, tu sens l'envie qui monte, l'excitation. Et c'est ça que j'ai envie de réveiller en toi parce que tu es un lion, tu es une lionne et tu es capable de faire des choses exceptionnelles. Ton heure est venue. Et donc pour revenir sur cette histoire de filtre, de pattern, d'interprétation, d'angle d'interprétation, en réalité, c'est justement cette survie que tu as eue, c'est la force qui fait qui tu es aujourd'hui aussi. Par exemple, pour revenir sur mon passé, parce que j'ai pas fini mon exemple, je sais que mon passé c'est aussi ma force aujourd'hui, puisque je n'aurais jamais créé Attitude Séduction si j'avais pas connu ce que c'est que d'être profondément malheureuse parce qu'on ne se sent pas capable de faire ce qu'on a envie de faire. Donc maintenant, tu es sûrement conscient
que tu peux accepter ton passé. Mais il va toujours y avoir cette petite voix dans ta tête qui va avoir envie de revenir à chaque fois pour te dire de retourner dans ta zone de confort, de te redémotiver à changer la donne, à rester passive face à ta vie. Donc pourquoi est-ce que c'est si difficile de changer les choses? C'est si difficile de changer les choses tout simplement parce que ton cerveau, ton inconscient, cette petite voix qui est dans ta tête a peur que tu fasses des choses qui soient dangereuses pour toi. En réalité, ton cerveau, la petite voix qui est dans ta tête, cette petite voix qui te dit parfois que tu es nul, la seule chose qu'elle veut faire, c'est te protéger. Et comme on la guide jamais vraiment, on n'a jamais appris à la guider, parfois elle fait n'importe quoi pour nous protéger parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Et ton but à toi maintenant, et ça va être l'exercice final de cette première partie, ça va être de corriger la petite voix qui est dans ta tête, qui veut te dévaluer, et lui expliquer, et je choisis mon mot clairement, je ne suis pas en train de blaguer, tu vas lui expliquer dans ta tête que tu n'abandonnes pas ton passé, que tu l'aimes ce passé, je veux que tu te forces à l'aimer ce passé, parce qu'il fait ton identité d'aujourd'hui, et que tu vas juste le ranger dans un bel endroit, un endroit lumineux, un endroit inconscient, quelque part dans ta tête, pour maintenant te concentrer sur ton présent et sur une nouvelle aventure. Parce qu'on n'a pas l'habitude, parce que c'est nous d'expliquer les choses à notre cerveau. Donc lui, comme je te l'ai dit, il fait n'importe quoi, il ne sait pas comment. Mais quand tu lui expliques clairement pourquoi tu fais ça, eh bien peu à peu ton cerveau, et justement cette petite voix qui est dans ta tête, elle va aller en ton sens, elle va aller en ton avantage parce que tu vas lui expliquer les choses, tu vas lui permettre de te guider à ta façon. Tu vas la guider et elle va te guider. Pourquoi? Parce que la personne qui est en toi, cette petite voix qui te dévalue, parfois en réalité c'est ton meilleur partenaire dans cette histoire. Et elle va toujours faire de son mieux pour aller vers le chemin qui te correspond. Et c'est justement pour ça que tu vas pouvoir te concentrer en lui expliquant les choses vers une aventure qui sera une aventure épanouissante pour toi. On arrive donc à présent à la deuxième étape de ce premier module qui vise donc à te faire arrêter de te dévaluer.